Ça va faire 8 ans qu'on a lancé la chaîne YouTube avec comme objectif de vous montrer ce qui était un bon PC d'un moins bon et on a testé des centaines de tous les revendeurs, de toutes les marques. Il y avait du bon, il y avait du moins bon et il y a 2 ans, on a décidé de réunir tout ce qu'on avait appris pour lancer nos PC avec Fleup. Et le budget idéal pour un PC gamer, c'est environ 1500 € et ça tombe bien parce qu'on vous présente le PC Fleup Aqua qui est selon nous le meilleur PC gamer à 1500 €. On a essayé de faire le meilleur PC gamer en termes de performance, de qualité des composants, de prix et d'esthétique. Parce que faire un bon PC pas cher avec une bonne qualité des composants, un bon montage, un bon emballage, des tests et tout, mais en France avec la TVA, etc., c'est pas facile. Oh là là là. Le but d'un PC gamer, c'est simple. On rentre chez soi, on veut juste appuyer sur le bouton d'allumage et que le PC s'allume. Mais surtout, on veut le recevoir en une pièce. Alors comme d'habitude, il est emballé à la perfection dans un suremballage. Alors ça aussi, on tient vraiment à mettre un suremballage pour éviter toute casse, etc. C'est vraiment important. Regardez, on surprotège avec du papier et on retrouve directement en fait le PC Aqua à 1500 € ici. Alors préparez-vous parce qu'on est sur une vraie dinguerie. Franchement, on est fiers d'avoir sorti ce PC et comme vous pouvez le voir directement, il y a un énorme logo Fleup. C'est pas pour rien. On retrouve d'abord la boîte de la carte mère. C'est important de la garder parce qu'on va retrouver tous les accessoires si on veut rajouter du stockage, etc. Les antennes Wi-Fi et surtout le plus important, le câble d'alimentation parce que sans ça, ça risque d'être compliqué. C'est vrai qu'acheter un PC gamer et pas pouvoir l'allumer, c'est un peu con. Pour faire un PC gamer qui soit intéressant au niveau du prix, il y a beaucoup de marques qui font leur boîtier eux-mêmes, sauf qu'il faut trouver une usine et être sûr de la qualité. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est un partenariat avec Cooler Master, sortir un boîtier qui s'appelle le Fleup Aquavision directement depuis leur usine avec leur ventilateur, etc. Tous des composants de bonne qualité d'une marque reconnue et c'est ce qui a donné ce boîtier Aquarium, vous allez voir, qui est absolument incroyable. Il y a beaucoup d'abonnés qui nous ont demandé si on allait sortir le boîtier vide pour que vous puissiez monter un PC, votre PC dans le boîtier Aqua. Alors pour le moment, c'est pas prévu vu qu'on a une quantité extrêmement limitée. On a acheté qu'un seul conteneur de 600 pièces, donc pour l'instant on le garde pour l'intégration. Quand vous déballez un PC Fleup, vous avez toujours le manuel, le guide d'utilisation rapide. Ça peut paraître con, mais au moins ça vous rappelle les bases, où brancher votre écran, comment le déballer, comment le brancher pour qu'il s'allume bien dès la première fois. Et puis il y a des petites indications à l'arrière pour la maintenance, donc gardez ça précieusement. Et on vous rappelle qu'on va tester ce PC Gamer Aquavision à 1500 € sur énormément de jeux en 1080p, 1440p. Voilà, on va tout faire. On va faire du Valorant, du Fortnite, du GTA, même du gros jeu, Cyberpunk. On va s'éclater. On va voir surtout si le PC fait tourner tous ces jeux. Normalement, ça devrait passer, mais on ira vérifier ça. Exactement. Et à la fin, on analysera le prix avec Amazon et d'autres vendeurs pour voir s'il est intéressant ou pas. Vous allez voir, on a essayé de faire une vraie pépite. Et bien sûr, même si c'est notre marque, s'il y a des points négatifs, on n'hésitera pas à les relever. On voit directement le boîtier Fleup. Alors nous, on est trop fiers de ce produit. Déjà parce que c'est un boîtier Aquarium, c'est tendance, c'est quand même super beau. Le fait de voir toute sa config. Ça fait la Je dis pas les boîtiers standards, Be Quiet, etc. C'est joli aussi, c'est un autre style. Mais là, le fait d'avoir une vue comme ça panoramique, c'est quand même incroyable. On va retirer toutes les protections à l'intérieur. Vous aussi, si vous commandez le PC, retirez les protections, sinon c'est mieux. Ça ira pas trop. Quoi. Je pense niveau airflow, ce sera pas terrible. C'est mieux de retirer. C'est marqué dans la notice. Alors là aussi, on a fait un modèle screwless, donc sans la vis à retirer à la main. Il faut simplement mettre une petite pression et la vis sortir. Et à l'intérieur, vous avez donc le papier qui protège la carte graphique. C'est super important parce que pendant le transport, c'est ce qui peut le plus bouger. Et donc là, on en met un maximum au-dessus et en dessous de la carte. Mais avant de vous montrer et de vous présenter Yakua dans l'Aqua, je propose qu'on l'allume. T'es prêt, Marcel? Balance les beaux plans. Il est beau, mais c'est pas le plus important. Aujourd'hui, ce qu'on a envie, c'est des FPS, des performances et surtout un bon prix. Pour ce qui est des composants, on va vous faire le tour. On a super bien équilibré pour vraiment avoir un maximum de FPS, un maximum de perf. Alors le processeur, on est parti sur un Intel Core i5 14400F, donc 14e génération, 4,7 GHz en turbo boost. Donc là, on est vraiment sur des fréquences très hautes. 10 cœurs, 16 threads. Là aussi, vous pourrez quand même faire un peu de multitâche, un peu de streaming. C'est pas un i7, c'est pas un i9, on est d'accord. Mais on a quand même les 10 cœurs. Pour du gaming, et c'est le but de ce PC, c'est un PC gamer, et bien c'est l'un des processeurs avec le rapport performance-prix le plus intéressant. Il se situe en nombre de FPS en jeu aux alentours d'un 7600X, presque un 9600X, qui est un processeur qui vient de sortir aux alentours de 250 €, alors qu'ici, il en vaut que 180 environ. Donc c'est très intéressant pour vos PC gamers de prendre ce CPU là. Et en plus, les problèmes de 13e et 14e génération sur les processeurs Intel sont réglés. Nous, avec Fleup, il faut savoir qu'on fait les mages des BIOS de carte mère pour régler ce problème de microcode. Donc il faut pas se soucier de ça. Le processeur est fonctionnel, il n'y a pas de souci. Alors par rapport à la carte mère aussi, on n'a pas été dans la demi-mesure à vous mettre une carte mère micro ATX ou mini TX. On vous a mis une carte mère de compétition. Alors certes, on aurait pu sortir le PC 60 à 80 € moins cher, mais là, on est fiers de vous présenter quand même la TUF Gaming B760+. Là aussi, vous le savez que la chaîne YouTube Asus, ils nous ont toujours accompagnés. Et là, le fait d'avoir une carte mère comme ça ATX, avec des vrais dissipateurs pour les étages d'alimentation, avec 4 slots et surtout en DDR5. Et pour 1500 € au début, l'Aqua, elle était en DDR4. On s'est dit non, ça on doit arrêter. Et là, on l'a passé en DDR5. La RAM, vous l'avez compris, c'est 32 Go DDR5, 2 barrettes de 16 Go à 6000 MHz pour être sûr d'avoir vraiment des très bonnes performances. Et on est
est sur de la Kingston Fury Beast RGB. De nouveau, le RGB, est-ce que c'est obligatoire? On pourrait gagner 10, 15, voire 20 € en retirant le RGB. Mais quand on achète un PC, qu'on a envie d'en profiter et qu'on a un aquarium, autant que l'intérieur soit joli. Donc on a pris des rames RGB et Kingston Fury en termes de marque, bah voilà. Très peu de problèmes de SAV, ça c'est important parce que sur la DDR5, ça n'a pas été facile. C'est sûr. Alors regardez, moi je retire l'énorme filtre anti-poussière au-dessus. Alors on va retrouver un water cooling Cooler Master de 360 mm. Si vous voulez, quand on a acheté le conteneur, il y avait déjà le water cooling et l'alimentation. C'est pour ça qu'on a travaillé avec Cooler Master. Ils ont déjà mis leurs produits et en termes de cooling, le Illusion 360, c'est juste une dinguerie. Si vous voulez monter votre PC vous-même ou même changer votre water cooling et que vous voulez pas forcément dépenser énormément, sachez qu'ici on est vraiment sur un très bon modèle. Donc 3 ventilateurs de 120 mm, les halos de chez Cooler Master. On a la pompe ici qui est hyper diffuse. On a le RGB autour, le petit logo en alliage aluminium, c'est super sympa. Et vous allez le voir en termes de température, c'est vraiment nickel. Franchement, ça va super bien, il est joli et surtout, il est pas cher. Et ça, c'est important. La carte graphique, c'est la RTX 4070 Super. Elle est juste là et on est sur un excellent modèle de chez Palit. Et ce qui est bien avec cette carte graphique, c'est qu'elle consomme très peu et elle chauffe très peu. Donc ici, on est sur un modèle de ventilateur et ça suffit largement. De toute façon, dans les tests, on fera un stress test pour vous prouver ça. On aurait pu mettre une carte graphique équivalente chez AMD. On a par exemple la 7800 XT qui a 4 Go de VRAM en plus. En tout cas, ici, on en a quand même 12. Donc voilà, si vous voulez monter votre PC vous-même avec un peu la même base, bah, sachez que la 7800 XT fonctionne bien, mais elle consomme 20 watts de plus. Ça aussi, c'est important de le dire. Et enfin, pour le stockage, on va retrouver, donc il est juste ici, sous le dissipateur de la carte mère, un SSD M.2 chez Kingston NV2 de 1 Tera, donc 1000 Go. Là aussi, avec la sortie de Black Ops 6, si vous mettez, je sais pas, Fortnite, Valorant, ce sera suffisant. On arrête de mettre des 500 Go parce que quand on voit la capacité des nouveaux jeux, bah, il faut minimum 1 Tera. Alors, à savoir qu'on peut très bien encore rajouter des SSD juste en dessous. Il y a de la place. De nouveau, c'est super simple. Vous pouvez le faire vous-même. Vous achetez un SSD sur Amazon, hop, vous le pluguez, ça va super vite. Vraiment, on a choisi que des composants sûrs et de qualité. Et là, le NV2, bah, c'est un incontournable. Ça marche super bien. Un Gen 4. Passons à l'arrière. Allons voir le cam management et l'alimentation. Un point qui nous tient vraiment à cœur chez Flub, c'est le cam management. Alors, on a constamment des nouveaux monteurs, etc. Et on les forme vraiment bien. Il y a à chaque fois une petite liste. On va voir si là, c'est respecté. On espère. Donc, on retire la petite plaque et on peut voir directement le cam management. C'est pas mal. Alors, on pourrait encore rajouter un petit caleçon là, mais franchement, moi, je trouve que c'est plutôt correct. On a le RGB qui est bien séparé des câbles d'alimentation. Le plus important, c'est que ça tienne et que ce soit suffisamment bien rangé pour que si vous ayez un problème, vous puissiez accéder directement au câble nécessaire. On a le contrôleur aussi ici pour les ventilateurs, pour le RGB, pour la vitesse. Comme ça, vous pouvez soit les contrôler avec le bouton du boîtier, soit directement en le reliant à la carte mère avec un software. Et pour contrôler le RGB, pour ceux qui commandent le PC à quoi, c'est directement avec le soft de la carte mère et vous pourrez mettre tous les effets que vous avez envie. Pour l'alimentation, vous la voyez, elle est juste là et c'est une 750 watts de chez Cooler Master aussi. Comme vous l'a dit, on a acheté le kit avec water cooling, boîtier et alimentation. 750 watts, 91 plus. Pour une configuration comme ici, c'est parfait. Et les alimentations Cooler Master, c'est la marque avec laquelle on a eu le moins de problèmes. Alors je tiens à dire aussi que la 4070 Super, elle est qui a 220 watts, donc ça sert à rien de mettre une 1000 watts dans cette config. On est déjà large, on aurait même pu mettre une 550 watts, mais bon, ça allait être un peu ric-rac. Même pour le gré, ça aurait pas été top. Le but, c'est quand même de pouvoir garder une base et changer la carte graphique dans un long 2 si vous avez envie. Je viens de jouer à Valorant avec le PC Aqua de chez Flub qui est juste ici. D'ailleurs, on a tout mis en mauve. Je trouve que c'est juste magnifique. Moi, c'est ma couleur préférée perso. En tout cas, ça donne quoi sur Valo en élevé 1440p? Et ben, on a 306 FPS de moyenne comme on peut voir. Et notre 1% low est à 145 FPS, donc ça c'est cool. Si vous êtes capé à 144, et ben on va pas du tout ressentir de lag ou de chute d'FPS. Et ça sur un jeu compétitif, c'est plus qu'important. On part maintenant sur le Cinebench 2024. Donc là, ça va nous permettre de comparer au Ryzen 7 5800X. Alors on voit qu'en single core, on a 102 points, alors que le 5800X va avoir 96 points. Donc on est meilleur que le 5800X sur un seul cœur du processeur. Donc c'est important de voir le single core, c'est là qu'on va avoir les performances en gaming. À savoir que la plupart des jeux utilisent 4 à 6 cœurs et pas plus. Donc parfois ça sert à rien d'avoir 24 cœurs, ils sont quand même pas utilisés. Donc là notre 10 cœurs 16 threads sur notre i5 14400F est largement suffisant ici et va faire tourner tous les jeux sans problème. Et on le voit encore une fois que le 14400F est meilleur que le Ryzen 7 5800X puisqu'en multicœur on va avoir 910 points contre 824 points. C'est plutôt excellent. Après on est vraiment sur un processeur qui est orienté pour du gaming. Si vous voulez avoir plus de performance et faire bien plus, il y a le 14600KF qui est une machine de guerre qui va avoir 4 cœurs en plus, qui va plus monter en fréquence, qui va être 50% plus performant en multicœur. Donc si vous voulez le Aqua avec le 14600KF, on a une page sur mesure sur le site. Vous pouvez rentrer vos informations, rentrer votre demande et on la traitera directement. Sur Rainbow Six maintenant, on va avoir 314 FPS de moyenne en 1440p. De nouveau, c'est un énorme score. On pourrait jouer avec un écran de plus de 240 Hz et notre FPS minimum est à 264. De nouveau, s'il y a une chute d'FPS, vous n'allez pas du tout la ressentir. Et notre max est à 373. C'est juste incroyable. Et pour ceux qui pensent que le 14400F est trop faible par rapport à la carte graphique, à la 4070 Super, et ben vous avez tort parce qu'en 1440p, on n'a absolument aucun bottleneck. On voit que notre processeur est à seulement 3% et qui pourrait monter bien plus haut. Donc même si on met une 4080 Super en 1440p, et ben le processeur pourrait faire le taf. Comme on aurait pu oublier le dernier Call of Duty Black Ops 6 avec le PC Aqua de chez Flub, on a fait
fait un benchmark. En 1440p, on voit qu'on a 107 fps de moyenne, ce qui est vraiment bon. Après, si on va aller chercher les 200-300 fps, eh ben, il faudra baisser les réglages. Là, on est en ultra. Si on met le jeu en moyen ou en faible, on peut facilement atteindre les 200 fps. On voit aussi que le FPS le plus bas, il est à 83 fps, donc c'est hyper stable. Et pour ce qui est du bottleneck, ça confirme de nouveau. On est à 7% au niveau du CPU et 93% au niveau de la carte graphique. Donc on peut voir que le processeur, il est à l'aise, il est tranquille. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau de la VRAM. On voit qu'on est à 9 Go de VRAM, ce qui est juste énorme. Mais on a 12 Go sur notre carte graphique, donc même en ultra, on voit qu'on a encore une marge de manœuvre. Et ça, c'est plutôt rassurant. Le score 3D Mark, ça veut tout et rien dire, mais au moins ça permet d'avoir une base de comparaison fixe par rapport à tous les PC gamers. Ici, on a 18 000 de score, 18 003 de score. On voit que l'average est à 18 700. Ça, comme on vous l'a déjà dit, quand on est aussi proche de l'average, ça peut être avec des petites optimisations Windows, etc. Ici, sur le PC, on n'a rien fait de particulier. On l'a déballé de la boîte et on l'a directement branché. Après, si vous avez envie de l'optimiser un petit peu pour gratter quelques performances, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Au niveau de la parité du score CPU et du score graphique, comme vous l'avez vu, on n'a pas de bottleneck particulier en jeu, surtout en 1440p. Mais évidemment, la carte graphique qui est la 4070 Super, eh bien, elle explose les scores. On a presque 20 000 de score avec cette carte graphique. Elle est monstrueuse. Autant la différence entre la 4080 et la 4080 Super était vraiment minime, autant quand ils ont sorti la 4070 Super, c'était quasiment une 4070 Ti. Donc une super belle évolution parce que le score est immense. Et le score du processeur, le 14400F, on a 12400 de score. On pourrait croire au premier abord qu'on a un processeur qui est un peu en dessous. Après, comme on l'a déjà dit, c'est pas un processeur pour faire beaucoup de multitâches. C'est vraiment un processeur top pour le gaming grâce à ses fréquences. Et ça se ressent dans les tests, mais si vous faites du montage en 4K, bah oui, investissez alors dans un i7 par exemple. Sur CS2, en 1440p, ça tournait tellement bien qu'on l'a mis en très élevé. D'habitude, on fait nos tests en élevé. Là, on l'a poussé encore un peu plus lent et en très élevé, on a 200 FPS de moyenne. On peut dire que ça tourne très très bien. Sur Cyberpunk, avec les pré-réglages en ultra et en 1440p, on a 103 FPS de moyenne et avec un FPS minimum à 89. C'est là qu'on voit qu'on a une super bonne stabilité parce que la différence entre l'FPS le plus bas et la moyenne est vraiment ridicule, même pas 10% de différence. Donc là, on peut dire que ça tourne très très bien, même sur un gros AAA comme celui-là. Si jamais on veut monter à 144 FPS, on peut légèrement baisser les pré-réglages et mettre en élevé par exemple. Ou alors, mais ce serait dommage parce que la qualité du jeu sera pas la même, on peut aussi jouer en 1080p et là on fait péter le nombre d'FPS. Comme d'habitude, on a fait chauffer ce PC à 100% avec OCCT. C'est le stress test qu'on utilise à chaque fois, ça fait tourner la carte graphique et le processeur à 100%. Et ici, on a remarqué deux choses. Déjà, premièrement, il est extrêmement silencieux. On aurait pu faire tourner les ventilateurs encore plus vite pour essayer que ça ventile encore mieux, mais c'était déjà suffisant, déjà qu'on en a vraiment beaucoup dans le boîtier. Et au moins, on l'entendait pas. Parce qu'il y a des PC sur lesquels on lance le OCCT et là, on a l'impression qu'il y a un avion de chasse qui est en train de décoller. Ici, c'est pas le cas, il est en train de tourner et pourtant, on ne l'entend pas. La carte graphique, elle est à 74 degrés, à 100% et avec 220 watts. Comme vous avez dit, elle consomme pas beaucoup, elle chauffe pas beaucoup. C'est une température qui est correcte pour un stress test. Ça veut dire qu'en jeu, on sera pas à plus de 65 degrés. Donc c'est vraiment bien. Et pour le processeur, on a fait la mise à jour du BIOS pour les 14e génération, comme on vous l'a dit. Et là, il était à 67 degrés avec 120 watts de consommation quand il était à 100% et il était à 4 GHz. Donc au niveau des températures, même si on s'y attendait, c'est pas un i7 ou un i9, on peut dire qu'on est très très bien là-dessus. Dans nos vidéos, on reproche souvent le prix auquel sont vendus certains PC, surtout les PC OEM, qui sont des PC montés en Chine à moindre coût et avec des composants de piètre qualité. Et c'est souvent ceux-là qui sont vendus le plus cher, avec des différences entre 500 et 1000 euros par rapport au fait de le monter soi-même. Ici, pour ce PC à quoi, on a essayé d'ajuster la beauté, l'esthétique, les performances, la qualité des composants, la durabilité, et en même temps réussir à quand même sortir ça à un bon prix avec les contraintes qu'on a en tant qu'entreprise européenne, les taxes, les salaires, etc. Et en prenant en compte tout ça, ça nous permet de sortir ce PC Flop Aqua à 1599 euros. Je suis sur le site de Flop ici. D'ailleurs, on a fait un tout nouveau site et on a déjà commencé les promotions. N'hésitez pas, il y a des PC de 800 euros jusqu'à 4000 euros. Et même, on a l'option sur mesure qui est juste ici. Vous avez un petit formulaire. Vous devez simplement rentrer votre budget, votre date d'achat et surtout votre message avec vos conditions et votre PC de rêve. Et on s'occupera de vous. On enverra un petit message directement. En tout cas, notre PC Aqua, il est là à 1599 euros. En sachant qu'il y a un code promo de moins 30 euros. Donc Aqua, A-Q-U-A. Tout simplement. Et le PC arrive au prix de 1570 euros avec la livraison offerte. Donc ce qu'on va faire, c'est comme dans toutes les vidéos, on va être 100% objectif. On va prendre un panier sur Amazon avec les mêmes composants. On va regarder chez les Allemands, on va regarder chez les Français, on va regarder chez tout le monde. Voilà, regardons ce que ça donne. Sur Amazon, on est au prix de 1557 euros pour exactement les mêmes composants. Pas mal. Vous pouvez très bien monter ce PC vous-même en commandant les composants sur Amazon. Et j'ai envie de dire, c'est encore mieux. Au moins, vous apprenez à monter un PC. Il n'y a rien de mieux dans la vie. Chez les Allemands, chez Memory PC, on a été sur un configurateur. On a remis les mêmes composants. Alors peut-être qu'ils ont d'autres PC moins chers, ça j'en sais rien. En tout cas, avec le i5 14400F, la même carte mère, la même RAM, la même carte graphique et quasi le même water cooling et pas le même boîtier du coup. C'est ça, il n'y a pas exactement le même boîtier à nouveau, il y a leur boîtier de leur marque à eux, SQ Tower. Memory PC c'est connu pour être vraiment pas cher, mais la config qu'on a modifiée, la carte mère c'était une carte mère très bas de gamme en socket H, il n'y avait pas de RAM RGB, il y avait un ventirad, etc. Donc si vous prenez tout au minimum, c'est vrai que c'est pas cher, mais finalement en composant égal ici, on a une différence de 20 euros, donc franchement c'est intéressant. Mais c'est vrai que les gens parfois ils regardent juste la configuration, ils rentrent pas dans les specs. Donc si vous achetez un PC en Allemagne ou peu importe et qui vous semble vraiment pas cher, regardez la spec list. On peut avoir des bonnes affaires, mais surtout on pourrait avoir des ventirad, comme tu dis, des cartes mères pas chères, des
des alimentations pas Pour chères. comparer, regardez bien que ce soit la même chose. Sur Amazon, on a repris exactement les mêmes composants. Simplement, là, le PC est pas monté, il n'y a pas de SAV, donc voilà, c'est un service différent. Mais si vous choisissez de prendre un PC tout monté, en tout cas, regardez bien dans les specs, même les petites lignes. Sur Top Achat, ils font le Black Friday, ils ont sorti un PC donc à 1699 €, donc quand même 140 € plus cher, avec voilà un boîtier Corsair, peut-être que ça coûte plus cher, blanc, une carte graphique blanche, de la RAM blanche. Voilà, là on va mettre plus de prix dans les composants blancs, mais on a un ventirad au lieu d'un water cooling. Après ça reste du Cooler Master, donc voilà, c'est assez différent. Et chez Cybertech maintenant, on a un PC avec un 14600 KF, donc un meilleur processeur, C'est ça. la même carte graphique à 1549 €. Voilà, sauf que là par contre le boîtier, c'est vraiment un boîtier super basique qui coûte pas cher. Le ventirad aussi super basique, carte mère basique, RAM no RGB. Donc là clairement on a économisé sur un maximum de composants et on a un processeur qui est un peu plus performant. Et tout ça pour 20 €. Si en commençant cette vidéo, on vous a bien dit que d'après nous, le meilleur PC gamer à 1600 €, c'était ce PC à quoi? C'est parce que justement, il n'y a pas de PC gamer parfait. En réalité, le meilleur PC gamer, le PC gamer le plus parfait, c'est le vôtre, celui qui correspond réellement à vos besoins. Qu'il n'y ait pas de RGB, qu'il soit mini ITX ou peu importe, c'est à vous de choisir. En tout cas, on vous recommandera jamais assez de vous renseigner, de regarder des vidéos, de découvrir la passion des PC et de faire votre choix. Nous, ici, on vous a proposé le PC gamer qu'on trouvait le meilleur à ce prix-là, qui arrivait à combiner l'esthétique, le prix et les performances. Je pense que vous avez compris, nous on peut dire que le pari est réussi.